Ôtez pas tout ça, bien-aimés frères et sœurs. Monsieur Joe Biden souffrait depuis 2020 d'un déclin cognitif. C'est-à-dire, son état de santé là ne le permettait plus d'être capable de gérer les États-Unis. On a menti sur son bulletin de santé. Vous comprenez? On a menti sur son bulletin de santé. Écoutez, la maladie en elle-même, ce n'est pas un problème. Ça arrive à tout le monde. Tout le monde tombe malade. Même moi, je tombe aussi malade. Donc, personne ne peut se moquer d'un homme qui tombe malade. Mais ce que je veux dire, c'est quoi? C'est que M. Biden était dans un état de santé tel que il ne pouvait pas gérer les États-Unis. Ses conseillers ont mobilisé tous les moyens pour qu'il puisse être candidat. Il a gagné l'élection. Tout le monde sait comment il a gagné, puisque Trump s'était toujours plaint en 2020. Et puis, ils l'ont présenté encore au second mandat. En tout cas, ils ont essayé. C'est lors de le face-à-face avec Trump que le monde entier a découvert un homme qui était vraiment malade et il ne pouvait plus cacher. Un livre vient de sortir, intitulé Original Sin, c'est-à-dire, en français, c'est le péché originel, pour justement justifier, expliquer que ce monsieur était déjà malade. Il arrivait des moments où on sentait le déclin, on manipulait les informations. Il était interdit de parler de son état de santé à qui que ce soit, surtout pas aux journalistes, qui savaient la vérité aussi, hein, mais personne n'a osé le dire. Ce livre sort cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est là qu'on sort maintenant une autre bombe. Que M. Joe Biden souffre d'une forme agressive du cancer de la prostate. C'est-à-dire qu'on joue avec le monde entier. On joue avec l'Amérique. Et on nous parle de la démocratie. Vous voyez? Parce qu'on annonce un livre qui dévoile tout. Un certain nombre de personnes, on sort maintenant son état de santé pour toucher à votre émotion. Comme ça, vous allez vous taire. Oh non, il est malade, ne parlez pas de ça. Il est fatigué, ne parlez pas de ça. Ayez pitié au moins de lui. Vous croyez que vous ne tombez pas malade. Machin, 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 machin. Vous voyez comment la démocratie fonctionne aux États-Unis? Ça, c'est ce que eux, ils appellent la démocratie. Le mensonge, la propagande, la manipulation. Ils avaient même prévu que s'il gagne la deuxième élection, on va le mettre sur une chaise des handicapés, une chaise roulante. Oui, il devait gouverner comme Roosevelt, sur une chaise roulante. Les amis, c'est du jamais vu. Bon, aux États-Unis, ça a toujours été comme ça. La plupart des grands dirigeants, des dirigeants américains, beaucoup parmi eux ont été malades pendant qu'ils étaient encore en fonction et personne. Le cas qui est connu très bien, c'est celui de Kennedy, qui était sérieusement malade. Vous voyez? Bon, maintenant question. Si Joe Biden était incapable, était sénile, qui gouvernait alors l'Amérique? Question, bonne question. Dites-moi, qui gouvernait l'Amérique? Puisque lui, il ne pouvait pas. Aux États-Unis,
Le médecin du président est choisi par le président lui-même. Et il ne passe pas devant le Sénat américain pour une confirmation. Comme on fait par exemple pour les secrétaires d'État, les secrétaires, hein, les ministres, c'est-à-dire les ministres. Eux, ils doivent être confirmés par le Sénat. Les ambassadeurs, certaines hautes fonctions. Mais le médecin du président est choisi par le président lui-même et c'est un pouvoir discrétionnel qui n'est soumis à aucun contre-pouvoir. En général, la plupart des présidents choisissent un homme, un médecin de famille, quelqu'un, un proche, un homme de confiance. Ce qui revient à dire que le médecin de Joe Biden est un menteur. Les amis, regardez vous-même. C'est un menteur. Dans ce livre, on affirme que on sait que le médecin de Joe Biden a plusieurs fois fait venir des spécialistes de la maladie d'Alzheimer. Donc il savait. Mais lui aussi l'a caché. Vous voyez la démocratie, hein? La démocratie occidentale, c'est ça. Il a caché la vérité. Médecin. Il a prêté le serment d'Hippocrate. Le serment d'Hippocrate, ce n'est pas seulement un serment de l'obligation, qui vous donne l'obligation de te soigner, mais c'est aussi l'obligation de dire la vérité aux patients. Surtout dans les cas comme celui-là, dire la vérité au peuple américain, que votre président est dans telle situation. Vous avez vu comment il a géré la guerre en Ukraine? Il a failli nous amener carrément vers une troisième GM. Et à qui serait la faute? À lui qui est malade, à son médecin, ou à ceux qui tiraient les ficelles dans l'ombre? Les amis, tous les grands hommes politiques démocrates étaient au courant de cette situation. Tous. On disait que lui, il a pu battre Trump, donc il est le seul qui peut encore le battre. Mais au fond, voilà les conséquences. Et ces mêmes gens viennent chez nous pour nous dire, voici comment vous devrez vivre. Ça, c'est la démocratie. Les amis, incroyable mais vrai. C'est un scandale actuellement aux États-Unis. Un scandale. C'est stupéfiant. C'est-à-dire que ça vous décourage. Quand vous voyez que les mêmes viennent vous enseigner la démocratie. Maintenant, son successeur, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il dit? Il ne dit plus rien. Il ne fait pas de commentaires. Non, c'est fini. C'est fini. Parce que ce qui l'intéressait, c'était le pouvoir. Donc, quand il le disait, Sleepy Joe, Joe le dormeur, en fait, c'était parce qu'il voulait seulement que les gens sachent. Et donc, lui aussi, il savait. Et il a menti. Il n'a pas dit la vérité au peuple. Les amis, c'est incroyable. On nous dit que c'est la démocratie. Ça, c'est la démocratie. Il y a quoi de démocratique là? En dehors de la manipulation et le mensonge. Il y a quoi là? Zéro. Oh les amis, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.